Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Merci. Merci pour sa grâce, pour ce qui a permis que nous puissions encore être là ce matin. Nous saluons notre famille, ceux qui nous suivent au travers des médias. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance que vous nous faites encore tous les jours, pour la parole que nous annonçons. Nous vous demandons simplement de partager massivement aussi pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient aussi sauvés. Amen. Amen. J'aimerais tout simplement dire merci. Merci d'abord à Dieu pour c'est une année de plus qu'il a racheté dans ma vie. C'est vraiment une grâce. Ce n'est pas un acquis de pouvoir dormir et s'élever et de traverser toute une année. Et je pense que si Dieu me garde encore en vie, c'est parce qu'il a encore besoin de moi. C'est parce qu'il a encore des choses à réaliser. Et j'aimerais dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont souhaité ces vœux d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pour ceux qui ont envoyé des textos, pour ceux qui ont réagi au flyer qui a été mis sur les réseaux, que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous dis en tout cas merci d'avoir apporté votre attention en ma personne. Que Dieu vous le rende en tout cas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Amen. Avant de passer à la parole, nous voulons passer un moment de témoignage. Parce que le témoignage aussi est fait pour édifier le peuple de Dieu. Alors, sous vos acclamations, je vais appeler la sœur Gabriela, si elle peut s'approcher.
vois à travers vos prières, je vois à travers vos suivis. Il y a des personnes qui m'appellent. Franchement, merci énormément. Et je me sens chez moi, vraiment chez moi, dans une belle et grande famille. Je remercie énormément le Seigneur. Je sais vraiment que le Seigneur puisse vous ouvrir les portes. Là où vous êtes, le Seigneur fera davantage. Dimanche dernier, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ma fille, il faut que tu témoignes. Je ne savais pas comment témoigner. Mais je me suis dit, Seigneur, c'est pour ta gloire. Vous savez, il y a 4 ans, j'avais fait une rencontre. Et cette rencontre m'éloignait de Dieu. J'ai voulu arrêter, mais c'était difficile. Mais j'ai eu la force d'arrêter. Et pour vous dire, je ne comprenais pas. Cette personne revenait et partait, je ne comprenais pas. Je me dis, Seigneur, là, j'en ai marre, stop. C'est toi que je veux servir. Et si cette relation m'empêche de te servir, elle n'est pas bonne pour moi. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur parce qu'il est le seul ami fidèle. Je demande au Seigneur une preuve de son amour et il me l'a fait. Il me l'a fait. Et pour tout vous dire, c'est il y a 3 semaines que j'ai su vraiment que le Seigneur m'a révélé ce qu'il voulait me révéler à travers des prédications, à travers la parole de Dieu. Et j'ai été bénie. J'ai été bénie. Et aujourd'hui, je suis tellement fière pour dire que je veux servir le Seigneur. J'ai une soif de lui. Je veux le chercher. Et s'il m'a retiré là où j'étais, c'est parce qu'il a un plan pour moi. Accrochez-vous, soyez richement bénis. Amen. Merci. Amen. Mieux que ça, 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 mieux que ça. Alléluia. Je le dis et je le redirai toujours. D'ici peu de temps, vous saurez qu'on n'était qu'une famille, au fait. Dieu nous a aimés et nous avons de l'amour à distribuer, à donner. Et l'église, c'est une famille. Il faut que chaque personne qui arrive à l'église trouve sa place. Il n'y a pas de discrimination. Nous devons nous aimer. C'est le premier message même de la parole de Dieu, l'amour. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, Jésus le Christ, par amour, nul d'entre nous ici ne serait sauvé. Donc on ne peut pas être église si il n'y a pas cette considération de l'autre, cet amour envers l'autre. Donc distribuez de l'amour. Soyez des distributeurs de l'amour de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Amen. Pour tous les enfants qui n'iront pas en vacances ou peut-être qui sont en vacances, qui reviendront, au mois d'août, nous comptons organiser un petit pique-nique au parc plutôt de la Villette avec tous les enfants. Tous les enfants, on va demander aux parents de pouvoir se diriger vers l'équipe d'accueil et de mettre vraiment les noms de leurs enfants. On est en train de préparer vraiment une sortie avec tous les enfants au parc de la Villette pour aller pique-niquer, prendre vraiment du beau temps avec les enfants. Qui me dit Amen. Donc, inscrivez-vous, surtout inscrivez-vous. Allez à l'accueil, donnez votre nom, les noms de vos enfants. Ça va nous permettre de mieux nous organiser. Voilà. Ça nous permet de mieux nous organiser pour voir comment est-ce qu'on va le faire. Je pense que ça nous fera un peu du bien. Amen. Voilà. La vie spirituelle n'exclut pas qu'on aille se divertir un peu, qu'on aille prendre un peu d'air. Je n'ai pas acclamé le Seigneur pour cela. Praise God. Oh Seigneur, merci. Mets ta main droite sur le cœur. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Te supplions de nous guérir, te supplions de nous relever
de nous apporter la connaissance, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, expérimenter d'autres sphères, d'autres dimensions de toi. Par le Saint-Esprit, nous nous humilions et nous nous exposons à ce qu'il va faire encore ce matin. Transforme nos vies, change nos cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus le Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le réveil de l'esprit. Un message ô combien important, un message ô combien profond, parce que nous savons tous ici que l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Le véritable toi n'est pas la chair que je vois ou la personne physique que je vois. Tu es d'abord esprit. C'est l'essence, c'est l'objet, c'est la substance qui te constitue. L'esprit. Tu es esprit. Et ça, il ne faut pas que tu puisses l'oublier. Tu es d'abord esprit. Et Dieu veut que nous puissions réveiller notre esprit parce que le temps du retour de Jésus est imminent. Les signes de la fin du temps sont en train de nous montrer que Jésus est à la porte. Mais j'aime bien la parole de Dieu qui dit que il viendra comme un voleur. Et j'aime à le dire et je le dirai toujours, Jésus viendra comme un voleur pour ceux qui sont distraits. Il viendra comme un voleur pour ceux qui ne savent pas lire les signes du retour de Jésus. Il viendra comme un voleur pour ceux qui sont endormis dans leur esprit. Il viendra comme un voleur pour ceux qui refusent d'être réveillés. C'est ainsi que Dieu me donne ce message pour cette saison. Réveillez vos esprits. On a eu une ouverture des Jeux Olympiques tellement formidable, mais remplie de beaucoup de langage spirituel, remplie de beaucoup de langage de l'esprit, et même je pourrais dire, je n'ai pas peur de le dire parce que je suis prédicateur de l'évangile de Dieu, et même un certain signe blasphémateur de notre Seigneur Jésus, où on est en train de blasphémer carrément la Sainte Seine, au fait. Et quand vous voyez ces choses, nous comprenons que l'Église doit être réveillée. Quand nous voyons ces choses, nous comprenons que Jésus est à la porte. Et j'aime bien aussi cette image de ce cavalier au cheval noir qui était en train de parcourir et qui est parti donner justement le drapeau olympique. C'est tout un langage aussi apocalyptique. Je vous surprends, mes amis. Les gens, les personnes que nous pensons qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole, ils connaissent la parole de Dieu. Détrompez-vous. Ouais. Tu ne peux pas... alors je suis athée. Non, mon ami, tu connais la parole. Tu connais la parole. Parce qu'il n'y a que des personnes qui connaissent la parole de Dieu qui peuvent dépeindre, qui peuvent mettre ces signes-là. Voilà. Et si vous les mettez, c'est quelque part aussi, vous en connaissez un tout petit peu la signification. Et donc, Église, nous devons nous réveiller. L'Église de Jésus doit se réveiller. Et nous avons dit quelque chose de très important qui ne peut pas avoir de réveil s'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous maintient dans ce réveil spirituel. Et nous sommes en train de voir le processus justement que l'ennemi utilise pour pouvoir endormir, pour pouvoir assoupir les esprits. Et pour votre information, quand vous prenez le mot gouvernement, il y a au moins 2 préfixes là à l'intérieur. Le préfixe « mon », lorsque j'ai essayé un tout petit peu de faire des recherches là-dessus, ça vient du latin au fait, qui veut dire « mens ». Mens qui veut dire « esprit ». Et « gouv », c'est un préfixe qui veut dire « contrôler ».
Et donc, quand vous prenez un peu les mots dans le sens même du latin, gouvernement veut dire contrôler les esprits. Et j'avais dit quelque chose de très important, que si tu ne gouvernes pas avec Dieu, tu gouvernes avec l'autre. Moi, je suis fier de dire que je suis un esclave de Christ. Je suis fier de dire que mon esprit est gouverné, est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'au moins, il y a un gouvernement d'un côté qui non seulement nous contrôle, mais au moins qui nous prévoit la vie et la vie pour l'éternité. Ce n'est pas un gouvernement qui nous écrase, mais un gouvernement qui nous élève. Ce n'est pas un gouvernement qui nous martyralise, mais c'est un gouvernement qui fait sortir le potentiel qui est caché en nous pour que nous puissions le manifester. Je peux faire partie de ce gouvernement-là. Je peux faire accepter que mon esprit soit contrôlé par ce gouvernement-là. Pas qui m'écrase, mais qui m'élève. Qui me dit Amen. Et donc, j'avais dit quelque chose de très important. Lorsqu'un gouvernement n'est pas contrôlé par Dieu, il est contrôlé par l'autre. Et chaque gouvernement qui s'établit, chaque gouvernement qui prend le trône, le pouvoir, est un gouvernement qui vient pour accomplir un agenda. Et donc l'Église doit être réveillée. Chaque signe qui sort, chaque signe qui se manifeste, doit pousser aux chrétiens d'être réveillés. Doit pousser aux chrétiens de reconsidérer ses voies et même de reconsidérer ses intérêts. Et de mettre Dieu en premier. De mettre Dieu en première ligne sur sa vie et sur tout ce qu'il fait. Et donc nous sommes en train de voir comment est-ce que l'autre côté, l'ennemi travaille pour pouvoir assoupir. Il te laissera venir à l'église. Il te laissera même écouter la parole, mais sans pourtant saisir le sens de la parole que tu écoutes. Il te laissera être même dans l'euphorie des révélations. Ouais, il y a des chrétiens qui sont dans une course effrénée des nouvelles révélations. Qu'est-ce que le pasteur va encore nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le pasteur va encore donner comme révélation? Mais tout en oubliant que les révélations ou les bases fondamentales de la vie chrétienne, il ne les applique même pas. Les bases fondamentales de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu, ne sont pas pratiquées, mais vous les voyez courir derrière les prophéties, vous les voyez courir derrière des révélations, vous les voyez avec des cahiers, ils ont fait même leur propre Bible à la maison, mais des bases fondamentales de la vie chrétienne, par exemple, la communion fraternelle, ils ne sont jamais là, la sainteté, ils ne sont pas là, la prière, ils ne sont pas là, la parole, ils ne sont pas là, la crainte de Dieu, ils ne sont pas là, mais vous voyez ces personnes courir derrière les révélations et les prophéties. Vous voyez? Donc il va te laisser être dans l'euphorie des révélations, mais ce qui fait ta force, ta base, même de la vie chrétienne, tu ne le pratiques même pas. C'est une forme d'assoupissement spirituel. C'est une forme d'endormissement spirituel. Lorsque ce qui fait ta force, la foi en Christ et en la parole de Dieu, n'est pas pratiqué et que tu cours derrière des révélations qui ne vont même pas te sauver, tu es déjà endormi. Et donc nous sommes en train de toucher un tout petit peu ces subtilités sataniques, démoniaques, qui fait que les chrétiens s'endorment. Et depuis que j'ai commencé ce message, je n'arrive pas, je vous donne à chaque fois plutôt des signes de la fin des temps qui n'arrivent pas de se manifester pratiquement toutes les semaines sous nos yeux, pour vous rappeler que, Église, il est temps pour toi de laver ta robe. Encore la semaine dernière, j'étais en train de suivre les informations, et nous le savons tous, pour ceux qui suivent les informations, que Carrefour est en train d'expérimenter la puce électronique pour acheter.
les personnes disent que c'est déjà la marque de la bête. D'autres disent que non, ce n'est pas encore la marque de la bête, c'est le commencement de la marque de la bête. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en expérimentation. Et généralement, quand ça entre en expérimentation, ça veut dire qu'il y a déjà un programme du déploiement de ce système. Avant, ils ont parlé. Maintenant, on expérimente. Et ensuite, ça va entrer dans les mœurs. Ça va entrer dans la vie de toutes les personnes. Et donc, nous sommes là, en plein, dans le retour de Jésus. Et la Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous serons de ceux et de celles qui garderont la foi en Jésus-Christ? Donc, nous sommes en train de voir ces subtilités pour nous réveiller, au fait. Pour que l'Église soit réveillée. Et vous devez comprendre une chose, mes amis. C'est que lorsque l'ennemi attaque, il a 4 dimensions d'attaque. Il attaque comme étant le serpent. Il attaque comme étant le dragon. Et il attaque comme étant le diable. Et il attaque comme étant Satan. 4 niveaux d'attaque. Mais en ce qui concerne l'esprit, lorsqu'il s'agit de toucher à l'esprit de l'homme, l'essence, la substance, l'existence même de l'homme qui vient de son esprit, il ne se manifeste pas en tant que Satan, il ne se manifeste pas en tant que diable, diabolos, calomniateur, celui qui divise, celui qui passe son temps à calomnier les autres. C'est pour ça que quand tu as un frère, une sœur qui s'approche de toi pour toujours parler mal des autres, c'est un diabolos. Ouais, c'est peut-être choquant, mais c'est comme ça. Ouais, parce que l'image qu'on vous a donnée du diable, c'est celui qui a des cornes. Alors que diabolos, c'est celui qui divise. Dia veut dire deux, bolos veut dire donc celui qui vient pour s'aimer, pour calomnier, pour dire des faussetés. Voilà. Donc quand à l'église, vous voyez, on a des personnes qui se mettent ensemble pour calomnier, ils sont en train de diabolos. Voilà. Ils sont en train de diabolos. Ils sont en train de calomnier, de proférer des fausses accusations. Donc, quand il s'agit d'attaquer l'esprit, il ne vient pas en tant que diabolos. Quand il s'agit d'attaquer l'esprit, il ne vient pas en tant que Satanas. Satan, veut dire adversaire. Lorsqu'il s'agit d'attaquer l'esprit, il ne vient pas en tant que dragon. Le dragon qui est cité dans Apocalypse. Parce que généralement, le travail du dragon, dans le livre d'Apocalypse, le mot dragon en grec veut dire celui qui regarde. Et lorsque nous regardons bien le travail du dragon dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il a fait? Le dragon a apparu le jour où la femme était en train d'enfanter. Donc le but du dragon, c'est quoi? C'est de voler le fruit de tout ce que tu peux produire sur la terre. Dès que tu produis quelque chose, lui vient, il détruit. Lorsque la femme de l'Apocalypse devait enfanter, le dragon est venu regarder. Et le mot dragon, dans le grec, veut dire regarder, celui qui regarde. Il est en train de regarder là où il y a un fruit qui sortira. C'est pour ça que tout commencement doit toujours être consacré à Dieu. Oh, je répète ceci. Tout commencement doit toujours être consacré à Dieu. Des fois, je rigole lorsque je vois des chrétiens qui disent « Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que mes affaires ne marchent pas ?» Quand tu as commencé avec qui? Parce que tout commencement, lorsque tu commences quelque chose, ce n'est pas le diabolos qui arrive, c'est le dragon qui arrive. Le dragon est là pour dévorer tout commencement. Le dragon est là pour pouvoir, dès que tu enfantes le premier fruit, il vient, il prend cela pour te décourager. Donc ne commencez jamais si Dieu n'est pas au commencement. Avant de commencer l'église, mon épouse et moi, on a fait pratiquement 2 ans et demi, 3 ans en train de jeûner. Chaque semaine, chaque week-end, on jeûnait et on priait. Parce qu'on était conscient de quelque chose. Lorsque vous commencez, le dragon arrive, il vient choper. Remarquez à chaque fois quand tu commences quelque chose, quand il y a une lutte dans ton commencement, c'est parce qu'il veut avaler le bébé que tu veux enfanter. Je déclare sur ta destinée, il ne sera pas ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu enfanteras ton bébé, il grandira et tu le verras grandir et tu te réjouiras du fruit de ce que tu as produit. Qui me dit Amen ici, là?
Ok, pas acclamer le Seigneur de grâce ici. Là. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'attaquer l'esprit, il ne vient pas comme étant le dragon, ni le diabolos, ni Satanas. Il vient en tant que serpent. Le serpent. Pourquoi? Parce que dans le serpent, il y a deux facultés importantes que nous avons dit. Il a la ruse, il est rusé, et il a la sagesse. La sagesse du serpent. Or, ce qui touche l'esprit, c'est la sagesse, la sophia, la connaissance, touche l'esprit. Et nous avons dit une chose importante. Le seul moyen de toucher l'esprit de l'homme, c'est par la parole. C'est la parole qui touche l'esprit. C'est par la parole. Et lorsque l'ennemi est venu attaquer l'homme dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu en tant que calomniateur. Non, 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 non. Il n'est pas venu en tant que dragon. Non, 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 non. Il n'est pas venu en tant que Satan, l'adversaire. Non. Il est venu en tant que connaisseur. En tant que connaisseur. Et oui, je vais vous choquer. Le diable connaît la parole de Dieu. Lorsqu'il est venu attaquer Jésus, il a dit, il est écrit à ton sujet que lorsque tu te jetteras du haut d'une falaise, ton Père qui est dans les cieux enverra les anges pour te porter. Il connaît la parole. Lorsqu'il vient attaquer dans la connaissance. Il vient attaquer dans la sagesse de la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre l'esprit. Le véritable, toi, ce n'est pas la chair. Parce qu'il sait que s'il atteint la chair, si l'esprit reste intact, tu vas recommencer encore. Parce que l'esprit est le noyau. L'esprit est le noyau. L'esprit est ce qui est dans un fruit. Quand tu manges la chair, tu dois planter l'esprit. Pour que l'esprit puisse pousser encore. Pour que l'esprit puisse continuer à perpétuer la race. Donc si on touche à ta chair, on touche à ton âme, et que ton esprit reste robuste, fort, tu peux encore commencer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans le jardin parce qu'il voulait endormir l'homme. Il voulait que le chaos entre. Et l'homme était le garant. Tu es le garant de tout ce que Dieu t'a donné. Je répète ceci. Tu es le garant de tout ce que Dieu t'a donné. C'est en train de les garder. C'est en train de prier pour que cette chose que Dieu t'a donnée, que ça ne puisse pas se perdre. Et il savait qu'il ne pouvait pas avoir le contrôle de la terre s'il n'avait pas lié encore l'homme fort. L'évangile dit ceci. Est-ce qu'un voleur entre-t-il dans une maison pour aller voler sans pourtant lier l'homme fort? L'homme fort du monde à cette époque, c'était Adam. Et c'est lui qui avait reçu l'esprit du gouvernement de Dieu pour pouvoir administrer, pour pouvoir diriger, contrôler toute la création. Et donc, le serpent savait que si j'atteins son esprit, j'aurai les clés pour pouvoir toucher à tous ses biens matériels. Si j'atteins son esprit, j'aurai les clés. Il y a un transfert qui va se faire. Un transfert de pouvoir. Lui n'avait pas le pouvoir de gouverner. Lui avait le pouvoir, nous avons dit, dans Ézéchiel 28, de pouvoir mettre le sceau à la perfection. Mais pour pouvoir gouverner, pour pouvoir diriger tout ce que Dieu avait créé, ce pouvoir a été donné à l'homme. Et donc, nous avons dit qu'il faut qu'il touche l'esprit. Et comment il fait pour toucher l'esprit? Il touche l'esprit par la parole. Et le dimanche dernier, on est en train de mettre des bases avant que nous puissions décortiquer Genèse 3, 1. Genèse 3, 1, du verset 1 à 7. On mettait des bases. Je vais rappeler quelques bases de ce qu'on avait mis la dernière fois. Je vais le lire pour vous. L'âme créée par Dieu a en elle la source la plus élevée de l'autorité. Donc lorsque le diable vient t'attaquer, lorsque le serpent vient, c'est parce qu'il veut faire un transfert d'autorité. Il veut prendre l'autorité qui est en toi pour l'utiliser. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Notons que l'être humain était méconnu de Satan car il n'avait jamais été validé par le diable. L'être humain est méconnu de Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas validé. L'ennemi a validé tout ce que Dieu avait créé comme étant bien, comme étant les arbres, tout ça. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, l'homme a été validé par Dieu lui-même. Comment est-ce que l'homme a été validé par Dieu? Lorsque Dieu a mis en lui le sceau de son esprit. Ça, c'était le cachet,
la validation de Dieu sur l'homme. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit aussi pour base que le seul moyen sûr pour d'avoir accès à l'esprit de l'homme était de changer le logiciel de la parole que l'homme avait reçue. Qu'est-ce que l'homme a reçu? L'homme a reçu une parole. Dieu a dit, tu domines. Dieu a dit, tu assujettis. Dieu a dit, tu multiplies. Vous voyez? Ce sont 4 paroles de bénédiction. Voilà, ça c'est la parole qui fait que tu puisses être. Ça c'est la parole que Dieu a donnée à l'homme et qui lui donne accès, qui lui donne autorisation de. Vous voyez? Qui lui donne autorisation de faire ceci, de faire cela, de parler sur la création. C'est pour ça que Dieu n'a pas hésité. Lorsqu'il a créé des animaux, ramener les animaux vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme les nommerait. Donc l'homme a reçu l'autorité de nommer sur la terre. Or, je veux que tu puisses être une personne qui nomme les situations sur la terre. Si on te dit que c'est la maladie, tu appelles ça guérison. Si on appelle ça chômage, tu appelles ça travail. En le disant, tu es en train de parler à la situation, mais en même temps, tu parles à toi-même pour changer ta perception de voir des choses. Qui me dit amen? Qui me dit amen ici là? Le seul moyen de toucher à l'homme, c'est de toucher au logiciel de la parole qui est inscrit dans son esprit. Ça, c'est une base fondamentale qu'il faut comprendre. Et nous avons dit aussi que si le serpent est passé par la femme, si le serpent était passé par la femme, c'est que la femme est une véritable porte spirituelle. Et j'avais expliqué ici le dimanche dernier, femme, vous devez faire attention à 2 choses dans votre vie. La première chose, vos parties intimes. Le sexe est une véritable porte spirituelle dans un monde. 2 choses, votre sexe et vos oreilles. Ce sont des portes que l'ennemi utilise pour toucher, pour entrer. Et j'avais expliqué ici là que le sein d'une femme est le lieu du développement de l'humanité. Quand un homme entre dans cet endroit-là, il est capable d'aller voler la vie qui est cachée en toi. Il est capable d'aller prendre les choses que Dieu a déposées ici. Et je vous ai donné un exemple qu'un homme et une femme qui était enceinte et qui l'a trompée, et lorsqu'il est retourné avec cette femme, l'enfant dans le ventre était mort. Femme, tu es porteuse de vie. Femme, tu ne dois pas livrer ton corps au premier venu. Femme, ton corps est un univers spirituel. Il y a certaines loges ou certains endroits où on utilise même des organes féminins pour faire des sacrifices. Je vous ai donné ici, là. Chaque membre de ton corps a un prix spirituel. Ah oui, mon ami, je te dis encore. Chaque membre de ton corps a un prix spirituel. C'est pour ça que tu verras qu'à une autre personne, on te dira, mon fils, tu mets ceci dans ton doigt. C'est parce que ce doigt-là a un prix spirituel. On te dira ceci, vends ta fécondité. Parce que la fécondité aussi a un prix spirituel qui n'a rien à voir avec le doigt. Donc, femme, tu dois comprendre une chose, tu es une porte de l'esprit. Tu es une porte de l'esprit. Dieu dit à Abraham ceci. Abraham, sors. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Si tu peux compter le nombre de ces étoiles, cela sera ta postérité. Mais cette postérité était cachée dans le sein de Sarah. Le nombre des étoiles dans les cieux était dans le sein de Sarah. Tout le ciel, toutes les étoiles du ciel étaient dans le sein de Sarah. Donc, femme, tu as en toi des nations. Tu as en toi des vies. Ne laisse pas ton corps être tripoté par un vagabond de grand chemin.
par un bandit, par un voleur de destinée. Parce que lorsqu'il entre par cette porte, il est capable de voler ta destinée. Il y a des voleurs de destinée. Moi, je les appelle des voleurs de destinée. Ça, c'est une base, quelque chose qui est fondamental, que vous devez comprendre. C'est par la parole que le serpent a eu accès à l'esprit de l'homme. Donc la parole devient un moyen d'accès au monde spirituel. Alléluia. Alléluia. La parole devient le moyen d'accéder au monde spirituel. Nous avons vu l'exemple de Lazare qui était mort. Jésus n'a pas eu besoin de rentrer physiquement dans le tombeau. Il s'est tenu devant le tombeau alors que Lazare était dans le Hadès, dans le lieu d'attente de tous les esprits. Lorsque une personne meurt, cette personne est séparée de son esprit et son esprit va dans un lieu qu'on appelle le Hadès, le lieu d'attente du jugement de tous les esprits qui seront jugés par le grand esprit qui est Dieu. Et là, dans le Hadès, on n'évangélise pas dans le Hadès. L'Hadès est le lieu d'attente. L'évangélisation, c'est pendant que l'esprit est encore dans le corps. Le moment de ta repentance, c'est quand ton esprit est encore dans le corps. Lorsque l'esprit se sépare du corps, il n'y a plus évangélisation. On ne peut plus t'évangéliser. Tu n'es plus évangélisable. On ne peut plus te prêcher. Tu es dans le lieu de l'attente où plusieurs esprits attendent le jugement du grand esprit de Dieu. S'il faut te repentir, il faut te repentir maintenant. Parce qu'en sortant là, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. En sortant là, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. S'il faut te repentir, c'est now. Parce que sinon, c'est le Hadès. Et l'homme riche qui est de l'autre côté dit, Père Abraham, si tu peux dire à Lazare de me ramener un tout petit peu l'eau. Donc l'eau est aussi le symbole de la parole. C'est-à-dire qu'il m'envoie un peu la parole. Le Père Abraham nous dit, non, non, il y a de l'abîme entre le Hadès et là où nous sommes. Entre toi et nous, il y a l'abîme. Il y a un fossé où la parole ne peut pas traverser. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Donc, la parole est entrée dans le Hadès. La parole est allée dans le monde spirituel. Le monde spirituel entend la parole. C'est pour ça qu'on te dit, prie, prie. Et deux fois qu'on te dit, prie en élevant ta voix. On ne veut pas t'embêter. Non. Il y a un son qui doit sortir de toi. Et ce son-là doit aller dans le monde des esprits. La parole de Jésus-Christ est allée dans le Hadès. Il est parti dire aux gardiens de ces jours de mort, j'ai besoin de Lazare. Et Lazare est sorti. Pourquoi? Parce que cette parole était une autorité. Oh, je prie que ta parole devienne une autorité. Oh mon Dieu. Que ta parole devienne une autorité. Lorsqu'elle est prononcée, qu'elle aille briser les chaînes qui retenaient ton avenir. Lorsqu'elle est prononcée, qu'elle aille détruire toutes les personnes qui sont enchaînées. Lorsqu'elle est prononcée, qu'elle aille mettre de l'ordre là où il y a le désordre dans ta vie. Qui me dit amen ici, là? Je ne peux pas clamer la parole du Seigneur. Qui me dit amen? Une autre base fondamentale que vous devez comprendre, que ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui a été séduite. 1 Timothée 2,14 dit ceci, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue
coupable de transgression. C'est la femme qui a été séduite. Mais vous allez remarquer une chose, c'est la femme qui a été séduite, mais lorsque Dieu descend dans le jardin pour appeler l'homme et la femme, il n'appelle pas Ève, Ève, où es-tu? Il appelait Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef. Homme, vous ne devez jamais fuir vos responsabilités. Vous devez les assumer jusqu'au bout. Qui me dit amen ici là? Voilà. Assumez vos responsabilités. Dieu est descendu chez l'homme pour dire à l'homme où es-tu? Parce que l'homme, c'est lui le porteur de la sémence. La femme n'a jamais été porteur de la sémence. C'est l'homme qui est porteur de la sémence. C'est pour ça que Dieu descend vers l'homme pour lui dire où es-tu? C'est la femme qui a été séduite, mais c'est l'homme qu'on réprimande. C'est lui la tête. Si vous êtes dans un mariage où l'homme fuit ses responsabilités, ramenez-le ici, là, on va le faire boire les bidons d'huile d'onction. C'est un irresponsable. Que cela soit bien ou pas bien, assume. Qui me dit amen ici, là. Donc une base fondamentale, c'est Ève qui a été séduite et non Adam. Le mot séduction veut dire qu'elle a été détournée de la vérité. Donc elle avait la vérité. La vérité se loge où? Dans l'esprit. La vérité se loge dans ton esprit. Donc quand l'ennemi vient t'attaquer, il vient attaquer la vérité qui est cachée en toi. Il veut dissoudre la vérité. Parce que la vérité est la colonne de ta vie. La vérité est la colonne de ta vie. La séduction veut dire être détournée de la vérité. C'est ce que la Bible appelle des vains discours. Vous voyez? Ce que l'ennemi a fait à Ève, il est venu faire des vains discours. Des discours que Dieu n'avait pas tenus. Des discours que Dieu n'avait pas prononcés. Faites attention aux vains discours. Des vains discours ont pour but de distraire vos esprits. Qui me dit amen ici là? Des vains discours ont pour but de distraire vos esprits. Des vains discours ont pour but de venir faire en sorte que votre foi soit fragilisée. Que votre foi ne soit pas bâtie. Fuyez des personnes qui disent des vains discours. Des discours qui n'apportent rien du tout. Des discours qui ne construisent pas. Qui me dit amen ici là. C'est ce que l'ennemi a fait. Il est venu prononcer des vains discours. Et ça, on peut le voir dans le livre de Éphésiens 5-6, que personne, voyez, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise par de vains discours. La séduction entre par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne, dites-moi que personne, Dieu plus fort que ça, que personne ne vous séduise par de vains discours. Mon ami, moi, je suis pour la prophétie. Et je sais qu'il y a des vrais prophètes parce que j'ai aussi des amis qui sont des vrais prophètes. Mais des fois, il y a des prophéties qui sont des vains discours. Qui viennent non pas pour bâtir l'esprit, mais pour embrouiller l'esprit. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux prophètes qu'il a libérés. Le diable, dans ce temps de la fin, a libéré une armée des faux prophètes. Parce que c'est l'une des prophéties de l'apôtre Paul qui dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons amis de l'argent.
La Bible dira qu'ils vont se faire une foule de docteurs et de prophètes. Aimons écouter ce qui plaise à l'oreille. Ils auront la démangeaison. Quand on parle de démangeaison, c'est quelque chose qui touche la chair. Ils auront la démangeaison d'écouter des bonnes choses. Le jour où tu dis que non, tu vas réussir. Alléluia, amen. N'est-il pas marqué dans la parole que tu seras la tête dans la queue? En quoi ça te surprend? C'est parce que tu ne connais pas la Bible. Ah, est-ce que je parle aux hommes ici là? Ce sont des manipulateurs qui travaillent avec l'émotion. Ils vont toucher le côté émotionnel de l'homme. Et ça, le diable le sait. Le diable le sait. Ce sont des vains discours qui ne bâtissent pas, qui ne construisent pas. J'ai eu une discussion avec mon père spirituel qui me disait, ça ne faut rien. Il faut enseigner le peuple de Dieu. Fais-les asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu. Fais-les asseoir dans la parole. Parce que les miracles ne guérissent pas. Des proclamations qu'on fait ne fait pas asseoir. Ce qui fait asseoir l'esprit, c'est lorsque tu commences à mettre dans cet esprit-là l'enseignement de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là. Les vains discours ont pour but de distraire l'esprit. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu? C'est que le peuple de Dieu ne cherche plus Jésus. Les gens ne cherchent plus Jésus. Ils cherchent ce que Jésus donne. Ils cherchent des bonnes paroles. Alléluia! C'est pour ça qu'il y a des églises qui se transforment en véritable coaching mental. Ils donnent aux hommes ce que les hommes veulent entendre. Christ n'est plus dans le message. Or, la Bible est christocentrique. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toute la Bible parle de Jésus. Ceux de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Même s'ils ne l'ont pas vu, ils l'ont annoncé. Et même dans l'Ancien Testament, il a fait ce qu'on appelle des théophanies. Il était le rocher qui a fait sortir de l'eau dans le désert. Il était le serpent de rein qui a guéri. C'était des théophanies. Ce qu'on appelle la Bible des apparitions. Mais ce n'était pas encore son temps. Les prophètes l'ont annoncé. Le Nouveau Testament l'a vu naître. Le Nouveau Testament a établi l'évangile, les principes du royaume. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit être sauvé? Et l'Apocalypse annonce son retour pour venir prendre l'époux qui sont l'église. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Les gens ne cherchent plus la parole. Les gens ne cherchent plus Christ. Christ au centre. Ils cherchent des bons discours, vous voyez? Des discours vains. C'est pour ça que les esprits ne sont pas bâtis. C'est pour ça que les esprits ne sont pas assis dans la parole. Le moindre vent qui souffle, les chrétiens commencent à pleurer. Le moindre problème qui arrive, je ne comprends pas. Le moindre souci qui arrive, oh Dieu m'a abandonné. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que ton esprit n'est pas bâti. Une personne qui a un esprit bâti en Christ, même si les vents soufflent, au nord, au sud, l'est à l'ouest, il restera fondé dans Christ Jésus seul. Qui me dit amen? Il aura le langage de l'apôtre Paul qui dit que dans la disette, je l'ai servi. Même dans l'abondance, je l'ai servi. J'ai connu les deux extrêmes. Donc rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni le vent, ni les calomnies, ni l'abondance. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il a connu les extrêmes. Il a connu le bas. Il a gardé la parole. Il a connu la hauteur. Il a gardé la parole. Qui me dit amen ici là? Oh! Cherchez à bâtir votre esprit. Bâtissez vos esprits. Ne cherchez pas des vains discours. J'ai dit une chose, mon fils, que l'esprit ne fonctionne pas avec les émotions. L'esprit fonctionne avec des principes. L'esprit fonctionne avec des principes. L'âme cherchera à écouter ce qu'il veut écouter pour plaire à la chair. Mais l'esprit cherchera le principe. Le principe, même lorsqu'il fait mal, je l'accepte parce que c'est ça le principe. C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Les disciples ont dit à Jésus, lorsqu'ils ont écouté Jésus, ils ont dit, quelle parole dure
Quelle parole? Dure. Ils ont dit, qui peut écouter ça? De 120 disciples qui étaient là en train d'écouter Jésus, tous sont partis. Ils sont restés 12 disciples. Les paroles dures vont faire fuir ceux qui marchent dans l'âme et la chair. Oh mon Dieu. Les paroles dures de Jésus vont faire fuir ceux qui sont charnels parce que ça les dérange. Ça pique la chair. Et de 120, ils sont retrouvés 12. Jésus se tourne vers eux. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi? Pourquoi vous me suivez? Pierre prend la parole. Il dit, Maître, Rabbi, c'est toi qui as les paroles. À qui d'autre? Ce n'était pas des vains discours, mon ami. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mon ami, ce n'est pas un vain discours. Hein. Ça fait pas plaisir à la chair. Hein. Est-ce que tu pourras boire la coupe? Ça ne fait pas plaisir à la chair, ça. Il se tourne vers eux, race d'incrédules. Ah! Si c'était un pasteur qui avait traité une personne race d'incrédules, cette église-là, je ne vais plus là-bas. Il n'y a pas d'amour là-bas. Des paroles dures de Jésus. L'esprit fonctionne avec des principes. L'âme fonctionne avec des émotions. Et elle a envie d'écouter ce qu'elle veut écouter. Oh, qui me dit amen ici, là, qui me dit amen ici, là. Donc, faites attention aux vains discours. Parce que les vains discours embrouillent l'esprit, endort l'esprit. Parce que le mot vain discours, l'expression vain discours, veut dire simplement dire ce qui est contraire à la foi. Vous voyez? Des vains discours sont contraires à la foi. Ça ne bâtit pas ta foi. Ça ne bâtit pas ton esprit. Et comment on fait pour garder, pour éviter les vains discours? On évite les vains discours en gardant le dépôt de la parole. Le dépôt de la parole qui est en toi doit être alimenté. Le dépôt de la parole qui est en toi doit être arrosé. Qui me dit amen ici, là? 1 Timothée 6, verset 20, dit quoi? 1 Timothée 6, verset 20, dit quoi? Oh Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. En faisant quoi? En faisant quoi? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1 Timothée 6, 20, je veux qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Comment on fait pour garder le dépôt de l'esprit? C'est on est... Oh mon ami, aidez-moi à prêcher ici là. Vous voyez, ça c'est la base de la vie chrétienne. Hein? Mon fils, c'est la base. Comment on fait pour garder le dépôt? Quand l'apôtre Paul parle du dépôt ici là, c'est que l'apôtre Paul a eu le temps d'enseigner son fils. Mon fils, fais pas ceci. Fais pas cela, fais pas ceci, fais pas cela, fais pas ceci. Écoute, tiens-toi comme ça, que personne ne m'oublie ta jeunesse. Il y a telle parole, il y a tel don. L'esprit, ce sont des dépôts. Quand tu viens ici, là, tous les dimanches, exposé à la parole de la vérité que prêche le pasteur Symphorien, dis amen. Voilà. Tu es en train de recevoir les dépôts. Et un jour, peut-être que le pasteur Symphorien ne sera pas là. Tu vas te retrouver, je ne sais pas, à un endroit. C'est ce que tu auras reçu qui va te sauver. Mais si tu te mets tout le temps en train d'écouter des vains discours, écoutez-moi, les vains discours n'ont aucune racine. Oh mon Dieu, les vains discours n'ont aucune racine. C'est le dépôt de l'esprit qui produit la racine. Et l'apôtre Paul dit à son fils ici là, oh Timothée, garde le dépôt. Quel dépôt as-tu reçu? Quel est le dépôt que tu as reçu? Si c'est le dépôt de la parole révélatrice, la parole qui change des cœurs, si c'est le dépôt de la crainte de Dieu, si c'est le dépôt de la sainteté, si c'est le dépôt de la révérence à Dieu, si c'est le dépôt de la parole, si c'est le dépôt de la connaissance, l'apôtre Paul dit, mon fils Timothée, garde le dépôt. Mais comment tu vas faire pour garder le dépôt? En évitant les discours vains et profanes. Parce qu'il sait une chose,
que les discours vains et profanes sont capables de détruire le dépôt de l'esprit. Oh mon Dieu. Il n'y a que l'orange pourri qui abîme et qui affecte l'orange qui est sain. Donc, il faut garder le dépôt. Comment je fais pour garder le dépôt? J'évite. Il y a des chrétiens qui sont diplômés à être dans les attroupements où il y a des vains discours. Vraiment, ce qu'on dit vraiment en Ingala, il levé là. Donc, c'est-à-dire que tu parles en désordre. C'est-à-dire que des vains discours. Arrête-toi un peu. Et là où on calomnie, il vient. Lui aussi, il rajoute sa couche. Vraiment, mes amis. Hey, les pasteurs, c'est des voleurs. Lui aussi, il rajoute. Là, on parle mal là-bas. Lui aussi, il vient. La Bible dit quoi? Évitez de vains discours. Ça va détruire le dépôt de l'esprit qui est en toi, mon ami. Est-ce que tu ne peux pas être ce chrétien-là lorsque tu es dans un milieu, avec tes amis, avec des frères, avec des personnes, lorsque tu commences à avoir des vains discours, tu te lèves, tu pars. Tu pars. C'est ce que je fais dans mon travail. Lorsque je suis au travail, lorsqu'on parle des choses qui sont normales, j'échange, je parle. Lorsqu'ils commencent à parler des histoires, d'un tel qui a fait ceci, un tel des bêtises, au fait, je leur fais un silence dérangeant. Il y a des silences qui sont dérangeants. Ils comprennent que le gars, il ne branche pas. Parce que les vains discours vont détruire le dépôt de l'esprit. Quand tu ne fais que rajouter, mettre, tu es dans les vains discours, des choses qui n'ont ni tête ni queue, tu rajoutes, tu es en train de détruire le dépôt de la parole. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne gardent jamais la parole qu'ils entendent à l'église. Ils ne gardent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont entendu une parole de révélation qui a fait de l'effet dans leur esprit, qui a porté une substance dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils font dans la semaine? Au lieu de méditer, de faire en sorte que la chose puisse prendre racine, ils sont dans des vains discours. Et des vains discours feront que ce que tu as entendu, ça ne restera pas. Le vain discours vient voler le dépôt. Ok, pas acclamer le Seigneur ici. Et c'est pour cela qu'on a des chrétiens à l'église qui ont fait 15 ans, 20 ans, malgré des prédications qu'ils entendent et des révélations qu'ils reçoivent, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que, non pas parce qu'ils n'ont pas reçu. Si, ils ont reçu quelque chose. Mais ils ont été exposés tout de suite après par des vains discours. Oh, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Que Dieu t'en préserve. Amen. Que Dieu t'en préserve. Amen. Que Dieu t'en préserve. Amen. La version Semeur dit ceci. Évite les discours creux. Discours creux. Donc, vide. Et contraire à la foi. Des discours creux et contraires à la foi. Donc, quand tu es une personne qui rencontre, ça te détruit la foi. Ça ne bâtit pas ta foi. Et je comprends pourquoi ce que l'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de là. Ça ne bâtit pas. Au fait, tu deviens une personne qui vient marquer son acte de présence à l'église. Comme à l'école. Un tel, présent. Jonas, présent. Symphorien, présent. Mais quand tu sors là, tellement que tu es dans des discours creux et qui sont contraires à la foi, ta foi n'est pas bâtie. Ta foi n'est pas... En fait, tu ne prends pas le temps d'enraciner la parole que tu as entendue.
Soyez comme des chrétiens de Béret. Lorsqu'ils ont entendu la parole, la Bible dit quand ils rentraient chez eux, ils vérifiaient les Écritures. Et ils prenaient le temps de faire en sorte que la parole qu'ils avaient reçue puisse produire des racines dans leur esprit. Sortez des discours creux et qui sont contraires à la foi. Ça empêche, ça touche l'esprit, ça brise, ça fracture le dépôt. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à comprendre ce message. Fais-nous sortir des vains discours, des discours creux et contraires à la foi qui touchent le dépôt de l'esprit et qui nous endort à tel point que nous ne pouvons même pas lire les signes du retour de Jésus, qui est imminent. Et pourtant, réveille-nous, Seigneur, par le nom de Jésus. Réveille-nous. Et si tu as compris ces choses, si tu as compris ces bases, c'est là où maintenant le serpent entre en scène. Si tu as compris toutes les bases que j'ai mis là, tu vas voir que le texte qu'on va lire là, c'est exactement ce que le serpent a fait. Mon ami, c'est exactement ce que le serpent a dit. On a dit une chose, lorsqu'il s'agit d'attaquer l'esprit, l'ennemi ne vient pas comme étant le diabolos, il ne vient pas comme étant Satanas, il ne vient pas comme étant le dragon, il vient comme étant le serpent. Pourquoi? Ruse et sagesse. Et une chose fondamentale que nous avons dit, c'est que le serpent n'a pas d'oreille. Quel est le moyen de communication qu'il a été avec la femme? C'est dans c'est dans la pensée. Parce que la pensée est dans l'esprit. C'est dans la pensée. Au fait, lorsque Ève et le serpent parlaient, c'était pas est-ce que Dieu a-t-il dit? C'était pas audible à l'oreille physique. C'était les pensées qui étaient émises. C'est pour ça, faites attention à toutes les pensées qui traversent vos têtes. Faites attention. Parce que la pensée précède l'action. Toute action qui se met, qui se manifeste, vient d'abord de la pensée. La main ne fait qu'obéir les ordres qui ont été donnés par le cerveau, au travers des nerfs. Donc, la communication a été établie par la pensée. Tu peux regarder une personne. Tu n'as pas dit mot, mais ta pensée a dit beaucoup de choses. Le serpent n'a pas d'oreille. Donc le moyen de communication qui a été établi, c'est la pensée. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Et c'est là où le serpent entre en scène. Genèse 3. Nous avons dit quoi? Qu'il faut éviter, on évite de toucher au dépôt par rapport à quoi? Il faut éviter quoi? Il faut éviter les vains discours. On garde le dépôt en évitant les vains discours. Si un frère, une sœur vient vers toi pour te parler mal d'un autre frère ou d'une sœur, si la prochaine fois il revient encore, c'est parce que la première fois, tu n'as pas gardé. Donc, il s'est trouvé son allié. Si la première fois, tu avais dit, moi, je ne suis pas de la race de ceux qui sont du diabolos, qui calomnient. Mon ami, et vous savez que par ton comportement, tu peux convertir une personne. Si il avait trouvé une personne qui voulait garder son dépôt et qui n'était pas prêt à donner ses oreilles dans des vains discours, la personne allait dire, ah, comme là, lui là, il n'a pas ouvert la porte, je vais aller voir une autre personne. S'il change de personne à l'église, cette personne aussi dit, non, moi je garde mon dépôt. Il va comprendre que non, au fait, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est moi. Il faut que je change.
il faut que je change. Ton comportement, ton attitude à l'église peut convertir une personne. Genèse 3, c'est là où les serpents entrent en scène. Regardez comment est-ce qu'il va toucher l'esprit. Regardez comment est-ce qu'il va se faufiler. Regardez comment est-ce qu'il va ouvrir les portes. La Bible déclare. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres. Lui, il dit, vous ne mangerez pas. Faites attention aux personnes qui reçoivent un message et qui vont la déformer. Appelez Marie-Louise. Va dire à pasteur Flo que je serai en retard pour le dîner. Marie-Louise prend la parole. La parole de moi qui est Dieu. Chemin faisant, elle a un problème. Elle va relayer le message à Abbé Trésor. Abbé Trésor, je n'ai pas le temps. J'ai rencontré l'homme de Dieu qui m'a dit, va dire à pasteur Flore qu'il va être en retard pour le dîner. Je pense qu'il est parti faire des courses. Est-ce que pasteur Stéphane avait dit? Est-ce que pasteur Stéphane avait dit ça? Je pense que il est parti faire des courses. Est-ce que moi, je donne l'autorisation d'aller dire ça? Abbé Trésor prend la parole. Pasteur Flore, j'ai reçu un message qui m'a dit ceci. On m'a dit que pasteur Symphorien a dit ceci, qu'il va être en retard pour le dîner parce qu'on pense qu'il était parti faire des courses et d'ailleurs il a rencontré aussi un ami, on n'est pas trop sûr si vraiment ça va prendre. Ceux qui se comportent comme ça dans l'église, c'est des personnes qui sont conflictuelles, qui aiment créer la zizanie. Le transfert de la parole, le transfert du message n'a pas été délivré fidèlement. Suivez les subtilités. Suivez les subtilités. C'est pour ça que lorsque tu as un problème avec un frère, évite la troisième personne. Lorsque tu as un problème avec pasteur Symphorien, va voir le pasteur Symphorien. Lorsque tu as un problème avec la sœur Pauline, va voir la sœur Pauline. Évitez les troisièmes personnes. Les troisièmes personnes sont les personnes généralement qui déforment les propos qui ont été dits. Et le diable va te faire comprendre que si tu vas le voir directement, est-ce que tu es sûr qu'il va te recevoir? C'est-à-dire, il te met des blocages de l'esprit. Lorsque tu as un problème à traiter avec une personne, évite la troisième personne. Surtout si la troisième personne que tu as inclus dans l'affaire
ne t'aime pas ou n'aime pas l'autre, en tout cas, tu as donné des raisons de mal parler. Deux fois, le mal parler, c'est vous-même qui donnez la clé aux autres personnes de mal vous parler. Et de mal dire des choses sur vous. Parce que vous ne savez pas résoudre vos choses. Et généralement, ce qui fait que tu puisses ne pas avoir le courage d'aller voir l'autre en face, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une fuite de responsabilité. Parce que si tu étais responsable et que tu assumais ce que tu disais, mon ami, tu n'as pas besoin d'une troisième personne. J'assume, je t'affronte et je dis les choses. Et on sait se demander pardon. Écoutez les propos. Dieu a-t-il réellement dit? Déjà, il inclut d'abord le mot réellement dit. Donc, quelque part, l'expression réellement dit ici vient pour s'aimer le doute sur ce que tu avais reçu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Mon ami, si vous croyez que la philosophie a commencé avec Karl Marx, avec Engels, avec Spinoza, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc là, il rentre dans un débat philosophique avec la femme. Parce que le mot réel, là, ce qui est réel, c'est ce qui est palpable. Ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. C'est ce qu'on peut voir. Donc lui, il vient dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Donc tout de suite là, l'esprit n'est pas encore touché. Le dépôt n'est pas encore touché. Là, il cherche à fragiliser. Il cherche à avoir une fracture sur le dépôt. Oh mon Dieu. Faites attention lorsque une personne place des mots. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Vous ne mangerez pas de tous les arbres. Alors que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres. Sauf. Sauf. Vous mangerez tout. Sauf. Lui dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de creuser, petit à petit. Il est en train de creuser. Il cherche, il est en train de tâter le terrain. Il touche. Il touche. Il est en train de voir ta sensibilité. Il est en train de voir là où tu es faible. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Notez bien ceci, mes amis. Que celui qui n'a pas pu être l'égal de Dieu dans les cieux veut maintenant être l'égal du petit Dieu sur la terre. Ézéchiel 28 dit ceci. Qu'il a voulu mettre son trône à l'égal de Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Et il n'a pas pu le faire dans les cieux. Et lorsqu'il est descendu, il a maintenant voulu être l'égal du petit Dieu que nous sommes. Il n'a pas pu le faire en haut. Il descend envers celui à qui Dieu avait donné la responsabilité de la terre. Nous sommes des dieux. Dit le psaume. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Il n'a pas touché à la gloire des gloires. Il veut toucher à une petite gloire. Il n'a pas pu toucher au trône de Dieu. Il veut toucher au trône de l'homme. Et lorsque la Bible déclare, il dit, le mot dit ici là, c'est émettre une pensée. Il a émis une pensée dans ta pensée. Tu es là, assis, soudainement, tu peux savoir des pensées bizarres qui arrivent. Et ce que vous devez comprendre, on combat une pensée par une pensée plus puissante. Le problème des chrétiens, tu arrives à tomber dans l'impudicité, tu arrives à tomber dans le vol, c'est que lorsque les pensées d'impudicité arrivent, tu ne les combats jamais. Tu ne te lèves pas et on ne combat pas, écoutez-moi très bien,
on ne combat pas une pensée par une pensée moins puissante. Non. Quand tu commences à dire à l'impulsité qui te tourmente, ah non, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas. Non mais ce n'est pas en disant que tu ne veux pas que tu ne pourras pas le faire. Non, non, non. La Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu dis que mon temple est le corps, est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se sent honoré. Et là, il vient, il te renforce. Et il vient, il fait quoi? Il te renforce. J'ai dit, on combat une pensée par une pensée plus puissante. Si tu dis, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, tu vois, il y a des personnes qui disent, je ne vais pas. En même temps, il dit, je ne vais pas, mais les pieds se dirigent vers là où il veut aller. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais tu ne veux pas, mais tu vas où? Donc nous comprenons que le je ne veux pas là n'a pas la puissance. Dieu répond par sa parole, mon ami. Oh my goodness. Dieu répond par sa parole. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais les pieds se dirigent vers là-bas. Tu ne veux pas, mais on a l'impression qu'il y a comme une force. Mon ami, c'est spirituel. Il y a comme une force. C'est pour te dire quoi? Tes paroles n'ont pas de force et de puissance. Mais quand tu dis, mon corps, oh, est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis né de l'Esprit et non de la volonté de l'homme, non de la volonté du sang, mais je suis né de la volonté de Dieu. Là, tu es en train de mettre Dieu devant ses responsabilités. Soudainement, tu vas ressentir comme un dégoût, comme une force t'envahir, parce que tu as prononcé une pensée qui est plus puissante que la pensée qui te contrôlait. Qui peut acclamer le Seigneur ici? C'est pour ça que lorsque vous priez, priez la parole. Ne priez pas vos paroles. Priez la parole de Dieu. C'est mettre Dieu devant ses responsabilités. Parce que dans la parole de Dieu est une puissance. Mon ami, la parole est une puissance. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit que le réellement dit ici là est une nouvelle pensée émise. Quand il est dit réellement dit, c'est une nouvelle pensée émise par le serpent pour s'aimer le doute. Or, le doute est le contraire de la foi. Vous voyez? Donc, il vient déstabiliser ta foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Il met la personne dans une position de questionnement. Lorsque ce que Dieu t'a dit, au départ, tu croyais que c'était vrai. Lorsque tu commences à arriver à un moment donné où tu commences à questionner ce que Dieu t'avait dit, tu es entré dans une fragilité. Fais attention. Parce que lorsque tu commences à te poser beaucoup de questions, mon ami, c'est là où beaucoup de réponses commencent à aussi y venir. Mon ami, là, je suis dans l'esprit là. Je suis parti toucher à ton esprit là. Est-ce que vraiment, Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment la Bible dit vraiment? Moi, je ne crois pas. Vraiment, Seigneur, je ne comprends pas. Mais si la Bible dit pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dès que tu commences à rentrer dans le pourquoi, et les pourquoi sans réponse dans la Bible trouveront leur réponse dans la voie du diable. Les pourquoi sans réponse dans la parole de Dieu trouveront leur réponse dans la voie du diable. Le réellement dit vient s'aimer le doute. Le réellement dit vient te mettre dans une position de questionnement. Le réellement dit vient s'aimer quelque chose en toi qui est contraire à la foi. Ça veut dire quelque part, la première parole qui gardait ton esprit commence à être fracturée. Écoutez, comment je le sais? Le verset 2 dit ceci. La femme répondit. Nous sommes en train d'aller crescendo de petit à petit en touchant chaque point de Genèse 3. La femme répondit. Donc, Satan a émis une pensée. Elle aussi, elle a remis quoi? Elle a émis aussi une pensée. Voilà.
C'est pensée contre pensée. La femme répondit. Le mot répondit, ça veut dire penser, veut dire commander. Donc elle aussi, elle a envoyé une commande. Elle a envoyé une pulsion. Elle a envoyé une pensée. C'est pour ça que ne vous taisez jamais lorsque une mauvaise pensée vous envahit. Non. Ne vous dites pas que la pensée, elle partira d'elle-même. Non. Tu dois réagir. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point vient de montrer quoi? Un dérèglement de la pensée initiale. Le vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Qu'est-ce que la femme a rajouté? La femme a rajouté, vous n'y toucherez point. Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher. Dieu avait dit de ne pas manger. Donc, le simple fait qu'elle vient rajouter, vous n'y toucherez point, la femme a déjà été amorcée par une séduction. Lorsque la parole donnée commence à être déformée, tu as été amorcé, touché par une séduction. La séduction avait déjà commencé. Parce qu'elle n'a pas répété, elle n'a pas dit exactement ce que Dieu avait dit. Mon ami, c'est très subtil. En fait, je suis en train de te montrer comment est-ce que le diable fait pour toucher ta foi, en fait. Comment il fait pour te paralyser ta foi. Et beaucoup de chrétiens, à chaque fois, on va vous dire, vous souvent, on vous dit seulement, hey, garde la foi, garde la foi. Mais oui, parce qu'on va garder la foi comment? Ça commence comme ça. Le schéma que je te montre là, c'est comme ça que ça se passe. Oh frère, garde la foi, hein, garde la foi. C'est vrai. Hey, Yako, je ferai, garde la foi. Non mais, on garde la foi, hein? Comment? Or, la foi vient de ce qu'on a. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand on veut toucher à la foi, on touche à la parole. Nous ne sommes pas des chrétiens qui restent superficiels. Nous, on va là en profondeur. Pasteur, comment on fait pour garder son esprit? Comment on fait? Faites attention. Si Dieu t'a dit une parole, même quand tu pries, ne déforme pas la parole que tu t'as dite. S'il faut que tu ailles prendre ton cahier pour aller là où tu avais noté la parole, récite ce qui a été dit. Ne déforme pas. Ne déforme pas. Le vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, c'est le dérèglement du langage dû. C'est un dérèglement du langage dû au doute s'aimer dans l'esprit. Lorsque l'esprit a été touché, tu changes de langage. Et c'est la même technique que le diable de fois utilise pour diviser les enfants de Dieu. Regardez, tu étais bien avec un tel. J'étais bien avec John. Ou j'étais bien avec après Marie-Louise. Quelqu'un arrive, suivez. Quelqu'un arrive, vient me voir et commence à me dire les choses mauvaises sur la sœur Marie-Louise ou sur le frère John. Si je ne garde pas dans mon esprit la bonne relation que j'ai avec la personne, si j'accepte ce que l'autre me dit, remarquez, dès l'instant où mon esprit est ouvert à ça, dès l'instant où mon esprit accepte ce que l'autre a dit, tout de suite, vous avez remarqué quelque chose, mon regard de la personne change. Même si la personne n'est pas en face de moi. Ah mon Dieu, c'est trop subtil ces choses-là. Mamie, même si la personne n'est pas en face de moi, de là où je suis là, si j'accepte ça, le regard de la personne change.
Et dès que je le croise à l'église, je commence à raser les murs. Je ne veux même pas qu'il puisse me saluer. Je ne veux même pas qu'il puisse me saluer. Pourquoi? Et toi, là où tu dis, mais c'est possible. Mais j'étais bien, on était bien hier. On était sans problème. Mais comment c'est qu'aujourd'hui, la personne a l'impression qu'il m'évite? C'est que la personne a tendu son oreille. Il y a un doute qui a été sémé en toi. Il y a des personnes qui ont quitté l'église parce qu'il y en a qui faisaient le sale boulot à l'église. En disant que vous allez dans cette église-là. Le pasteur, c'est un gourou. Le pasteur, il fait de la magie. Le pasteur, il est de la... Du coup, toi là où tu es, tu entends ces choses. Ton regard change automatiquement de moi. Et c'est comme ça que souvent le diable fait en sorte que les personnes puissent louper leur bénédiction, ou puissent quitter leur endroit de bénédiction, ou puissent louper le cheminement de la bénédiction que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute qui a été sémé dans leur esprit. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Ça montre que lui aussi, ça montre plutôt qu'il y a eu un dérèglement dans le langage, dans l'esprit. Le verset 4. Alors, verset 4, tu viens, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mon ami, tu vois, je te prends vraiment l'échange entre le serpent. C'est plus comprendre quelles sont les subtilités. Il dit quoi? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Ah! Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je vais en venir plus tard. Ça veut dire qu'auparavant, l'homme ne connaissait que le bien. Il ne connaissait pas le mal. Et que ce fruit-là était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu permettra, je vous ferai un enseignement pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce table a été mis là. Qui sait? Vous voyez, souvent vous êtes à ce moment-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, pourquoi est-ce que ça a été mis là? Et ce table est venu d'où? Mais pourquoi est-ce que Dieu devait mettre là? Pourquoi est-ce que Dieu devait mettre ce table là? Tout sachant que c'était un danger pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'il devait mettre ça là dans le jardin? En plus, fils, il n'a pas mis ça dans un coin caché, hein, au milieu. Donc, inaper, tu peux pas passer inaper. Ça veut dire que tu peux le voir, tu peux que le voir. Tu ne peux que le voir. On en parlera dans une autre prédication. Ou peut-être, Dieu fera grâce, peut-être que pendant que je développe ça, je vous en parlerai. C'est terrible. Pourquoi ça a été mis là? Et ma question ici, là, c'est quoi? C'est que la Bible dit ceci. Le serpent dit, donc il a aussi émis une pensée. C'est pensée contre pensée. Vous ne mourrez point. Donc quand le serpent dit, vous ne mourrez point, il montre que lui aussi devient le dispensateur d'une vie. Quand il dit vous ne mourrez point, Dieu a dit vous mourrez. Mais lui dit que vous ne mourrez point. Ça veut dire qu'il se met à la place de celui qui est capable de donner la vie. Ça va, mon ami? J'étais pas perdu là. Ça va? Il se met à la place de celui qui est capable de donner la vie. Mais sauf que la vie qu'il lui donne, c'est la mort. Et donc, nous disons que la mort est une forme de vie. Mais une vie sans Dieu. Lorsqu'il dit que vous ne mourrez point, il se prend pour Dieu. Parce que n'oubliez pas une chose, qu'il n'a pas eu sa place dans les cieux. Il a été précipité. Il a voulu être comme Dieu dans sa rébellion. Dieu l'a précipité. Donc il a gardé dans sa mémoire toujours l'envie d'être Dieu.
Et quand il dit que vous ne mourrez point, en d'autres termes, moi aussi, je suis le dispensateur de la vie. Et que ce que je vous dis là, je suis capable de vous donner la vie. Mais comprenez bien une chose, il y a vie et vie. La vie dont lui proposait n'est pas la vie de Dieu. La vie que lui proposait, c'est la vie qu'on appelle vie-mort. Parce que la mort ici n'est pas la mort physique, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Une personne qui dit que c'est ma vie, vos histoires de Jésus là, c'est ma vie. Non, ce n'est pas la vie de Dieu que tu as, c'est la vie séparée de Dieu, ce qu'on appelle la mort. C'est pour ça qu'on dit que tu es mort spirituellement. Pourquoi tu es mort spirituellement? Parce que tu as une forme de vie, mais une vie mort. Une vie mort. Pas une vie morte. Non, une vie mort. Donc en fait, quand il dit que vous ne mourrez point, je vous donnerai une vie, mais pas la vie de Dieu. Oh, je prie ici la Père, préserve tes enfants d'accepter toute proposition du diable qui va les ramener à la vie mort. Pas vie morte, vie mort. C'est-à-dire qu'une vie qui est la mort. Et donc nous disons ceci, que la mort est une vie, mais une vie sans. Lève-toi, calme le Seigneur. La mort est une, mais une vie sans. Ma fille, la mort est une vie, mais une vie sans Dieu. Ceux qui vivent là, dans le monde, ils vivent, mais ils vivent sans Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Ils sont séparés de Dieu. Il te montre que tu ne mourras pas. Je suis aussi dispensateur d'une vie. Oh mon Dieu, aide-nous. Tu es élevé, oh oui, au-dessus. À celui qui est sur le trône. Tu es. Merci Jésus. Au-dessus. Doucement, car tu es. Car celui qui est sur le trône. Tu es élevé au-dessus de tout. À celui qui est sur le trône. Tu es élevé au-dessus de tout. À celui qui est sur le trône. Tu es élevé au-dessus de tout. À celui qui est sur le trône. Tu es élevé au-dessus de tout. À celui qui est sur le trône. Tu es élevé au-dessus de tout. À celui oh oui, au ramandere aussi. Tu es
à celui qui aura mandé aussi. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui qui est sur le trône. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui Allah de la brado sotoria babaye. Sur le trône. Tu es élevé, au-dessus de tout. Père, nous nous inclinons devant ta table et nous voulons manger. Nous voulons boire, Seigneur, cette coupe. Nous voulons participer à cette table. Oh Dieu, nous te demandons au travers de ton corps, de nous restaurer nos corps, au travers de ton sang, d'établir cette nouvelle alliance, de renouveler cette alliance par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Ceux qui sont baptisés et prêts, restez debout, prenez la Sainte Seine. À celui qui est sur le trône. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui qui est sur le trône. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui qui est sur le trône. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui qui aura descendé. Tu es élevé, au-dessus de tout, à celui tu es élevé, au-dessus de tout, à celui qui est au-dessus le trône. Tu es au-dessus de tout. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Jésus, oh. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut tous s'élever dans sa présence? Tu es élevé, au-dessus de tout. Jésus, nous disons, tu es élevé, au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout. Jésus,
Acclame le Seigneur là où tu es. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Merci parce que ta présence nous fait du bien, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a parmi nous les nouveaux? Si tu es venu nouvellement ici, lève simplement les mains là où tu es. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Non, des you. Des cris de joie. Jésus, tu es élevé. Oh, oui, tu es élevé. Yahweh, oui, tu es élevé. Oh, au-dessus de... Acclame très fort le roi des rois, le Saint des seigneurs. Alléluia. Amen. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Bénissons Dieu pour votre présence, nous avoir visité en ces lieux. Nous sommes l'église Salut les Nations. Nous proclamons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si vous avez une église d'attache, nous vous demanderons de saluer votre leadership. Si vous n'en avez pas une, nous vous adoptons déjà. Voilà, nous vous acceptons déjà et nous vous comptabilisons déjà comme étant membre de cette famille. Parce qu'ici, nous avons de l'amour à distribuer. Voilà. Elles ont pas réclamé Dieu pour notre sœur. À la fin, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous entretenir pendant 2 minutes pour vous parler plus simplement de l'église. Amen. Lève tes mains là où tu es. Seigneur, nous déclarons que nos esprits ne seront pas touchés. Nous déclarons que nous allons garder le bon dépôt. Nous déclarons que nous ne serons pas en proie dans des vains discours qui détruisent le dépôt de l'esprit. Seigneur, par le Saint-Esprit, que notre esprit soit scellé. Que l'ennemi ne puisse pas trouver une porte d'entrée. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans la foi, afin que, Seigneur, nous puissions voir ce jour-là dans ta gloire. Au nom de Jésus, cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie, je dis. Lundi est béni. Mardi est béni. Mercredi est béni. Jeudi est béni. Vendredi est béni. Samedi est béni. Et dimanche est béni. Au nom de... Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci.